Je suis ravie de te retrouver en ce lundi 24 octobre 2022 pour notre rendez-vous du café du lundi. J'avais envie de te partager une réflexion par rapport à la notion de météo. Tu sais que j'aime bien les métaphores. Parce que hier soir, on s'est retrouvés dehors avec les enfants en début de soirée parce qu'on a commencé à voir plein d'éclairs. Des éclairs dont on n'arrivait pas à identifier la provenance. Donc c'était assez marrant de voir les enfants être dehors à l'arrière de la maison, puis passer dehors devant la maison pour essayer de savoir si ça venait d'un côté ou de l'autre. Et surtout, on était tous très intrigués parce qu'il n'y avait absolument pas d'orage et certainement pas de pluie au-dessus de chez nous. Et on est même resté, moi je suis restée un peu après, observer le ciel parce qu'il y avait des jeux comme ça de nuages, donc il fait déjà noir, hein, mais des jeux de nuages très étranges et une impression d'énergie étrange. Alors ça, je n'avais pas attendu le soir pour l'apercevoir, je trouve que ces derniers temps, c'est clairement ça, mais ces derniers jours et depuis samedi, particulièrement, une énergie qui est faite de beaucoup de bruit. Moi, j'ai l'impression de capter 7 chaînes de télévision en même temps dans ma tête. Le jour, certainement, et même un peu la nuit. Et aussi une énergie de tension. Ça veut dire l'état orageux, ben, c'est vraiment ça. Alors après, on est allé voir, quand je suis rentrée, j'ai pris l'application météo, tu sais, pour voir un peu, voir s'il y avait une explication à ces éclairs. Et effectivement, on a vu sur le tracé météo, sur le radar de pluie et d'orage, que des orages nous étaient passés l'un d'un côté et l'un de l'autre. Donc en fait, ça a élucidé la question des éclairs. Les éclairs venaient donc bien des deux côtés, puisque nous avions un orage qui est passé à la maison, un autre au-dessus, mais absolument pas au-dessus de chez nous. Et je trouvais que c'était finalement une illustration dans la matière de la situation dans laquelle on est beaucoup à être embarqué. Donc c'est l'idée qu'il se passe beaucoup de choses. Donc tu sais, du bruit, de la tension, hein, là c'était des éclairs, c'est très électrique. Euh, il se passe beaucoup de choses, mais principalement ailleurs. Alors le défi, là-dedans, alors on va peut-être, voilà, le jour où tu reverras, ou je reverrai les cafés du lundi de l'automne 2022, on va dire, oh, c'était le thème du trimestre ou de l'année, cette question de comment arriver à naviguer et à ne pas se faire complètement chahuter par la situation. Ben, j'avais envie d'utiliser cette métaphore des orages. Donc, même si ton esprit te raconte autre chose, même si ton corps te raconte autre chose, la plupart des tensions et des bruits ne te concernent pas. Ça veut dire qu'elles sont ailleurs et qu'elles arrivent à d'autres personnes. Or, la clé pour ne pas entrer dans cette confusion, parce que à la fois c'est une agitation, une tension, mais ça crée aussi une confusion. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'être dans ces tensions assez orageuses, a un effet pervers assez fascinant, c'est que même si la tension émane d'événements, de situations qui ne sont pas à toi, qui ne t'arrivent pas, qui ne sont pas vraiment en train de t'arriver ici maintenant, ou qui sont soit à d'autres personnes ailleurs, ou bien à toi du passé ou à toi du futur. La vraie confusion vient du fait que quand tu es baigné dans ces courants électriques, eh bien, ça déclenche, entre guillemets, ta propre petite pièce de théâtre. Ça veut dire que ces fréquences de tension, de bruit, de peur, d'agressivité, etc., elles vont se matérialiser dans ta petite pièce de théâtre. Donc, tu vas te connecter à des ennuis, des inquiétudes, ou tu vas te retrouver en tension, tu vas te retrouver en conflit avec d'autres. Hein, il y a de l'électricité dans l'air. Mais l'électricité, si on n'y prend pas garde, elle va se convertir en élément, en événement qui alors te concerne toi, ici et maintenant. Et donc, moi, ce que je pratique régulièrement, et ces jours-ci, c'est même pas une fois par semaine, c'est même pas une fois par jour, c'est vraiment un check quasi permanent, j'en reparlerai tout à l'heure, de ne pas me laisser emmener, tu sais, se mettre dans le centre, dans le cœur du cyclone, parce qu'il fait calme quand on est dans le cœur du cyclone, et que quelque part, plus on s'éloigne de ce centre, plus ça souffle. Et donc la première clé, c'est de te centrer sur toi, toi ici, et pas les autres ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu dois t'en foutre ou nier ce qui se passe. Tu peux pratiquer la compassion, mais la compassion dans la nouvelle conscience. Donc, pour moi, la compassion à l'ancienne, c'est l'étymologie du mot, c'est compatere, ça veut dire souffrir avec.
Okay, ça veut dire que si des gens ont mal, je vais avoir mal. S'ils ont peur, je vais aussi avoir peur. S'ils sont dans la détresse, je vais aussi, par solidarité, descendre dans le trou avec eux. Et comme ça, je vais me gâcher ma journée avec l'idée un peu étrange que ça pourrait d'une certaine manière contribuer à leur situation, alors que pas du tout, en fait. Donc, la compassion dans la nouvelle conscience, pour moi, c'est ne pas s'associer au problème de l'autre, mais plutôt s'associer à la ressource. Et donc, en termes vibratoires, te recentrer et pouvoir émaner de la paix, de la confiance, de la bienveillance, de l'amour, de la solidarité, de la générosité par rapport aux personnes que tu penses quand tu te connectes à ces états de peur et de détresse. Et du coup, dans cet état-là de recentrage, tu vois si tu es inspiré à passer à l'action, c'est-à-dire à faire des actions concrètes de solidarité, voilà, de mobilisation, des dons, voilà, ou participer à des choses dans la matière. Mais donc, plutôt que de dire je dois me gâcher la vie, la journée, je dois être en panique, en peur, etc., par solidarité avec tous ceux qui ont peur, toute décision que tu vas prendre dans cet état-là sera probablement fort peu constructive, en fait, parce que tu es dans la confusion. Alors que si tu te recentres toi et que tu cherches toi à te reconnecter à ce que tu souhaites vraiment pour toi et pour tout le monde, ça veut dire de la paix, de la confiance, de la générosité, du respect, de la bienveillance, de l'intégrité, de la joie. Eh bien, une fois remise un peu dans cet état-là, tu peux alors agir, vibrer. Certainement, il n'y a pas besoin de conditions. Mais même, tu peux aussi passer à l'action dans la matière et tu verras que ce sera beaucoup plus clair, plus puissant et plus efficace. Donc, premier centrage, c'est toi ici et pas les autres ailleurs. Et le deuxième centrage, c'est toi ici et maintenant. Maintenant. Pas hier et surtout pas demain. Pour l'instant, c'est un peu un concours de Madame Irma dans les médias. C'est alors, moi je vous prédis que ce sera merdique comme ça, ou merdique comme ça, ou merdique comme ça. C'est cool, on peut choisir son enfer pour l'instant, avec la diversité, c'est pas ça qui manque. Alors que ce calme et cet état d'ancrage, et de nouveau, état d'ancrage qui n'est pas juste politiquement correct et sympathique et zen. Non, 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 c'est un état dans lequel ton cerveau fonctionne 1000 fois mieux, ton cœur aussi, ta vibration aussi. Et donc, ça va non seulement améliorer tes journées, ta vie à toi, ton état à toi, mais du coup, tu vas pouvoir rayonner ça autour de toi, même aux gens qui sont loin. C'est vraiment, de nouveau, hop, attraper ton cerveau lorsqu'il est en train de se balader hier. Oui, avant c'était mieux, c'est la fin du monde, etc., la comparaison. Ou quand il est en train de faire des super prédictions sur demain, ou qu'il est en train de se nourrir de ces prédictions. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de remplacer cet éclatement par du recentrage. Et donc, de veiller sur toi, de prendre soin de ton état en conscience et en responsabilité, mais par un check intérieur qui est donc plutôt ici, et donc plutôt donc, qu'au niveau de ton petit cerveau qui est en train de s'agiter partout et qui bouffe, qui a l'habitude de bouffer ces informations sur demain pour essayer de trouver un peu de sécurité aujourd'hui. Et donc vraiment de te dire, ok, la première clé, c'est la conscience. Reconnaître, ressentir, réaliser que tu es dans un état un peu agité. Faire un check en disant comment je me sens, comment je veux me sentir, et est-ce que j'ai besoin de quelque chose ou de faire quelque chose. Parce que quand tu interroges ici, tu vas avoir d'autres informations que quand tu interroges le petit mental qui bouffe du stress collectif et qui bouffe des prédictions, etc. Okay. Et tu seras étonné du décalage, parce qu'ici, tu vas avoir la réponse que tout va bien. Alors le petit gars, là, tu peux dire quoi? Mais t'es débile ou quoi? T'as pas vu tout ce qui se passe? Non, parce qu'en fait, le cœur, on va dire, cette connexion-là, il a accès à un autre champ de réalité. Il y a un certain monde qui est en train de s'écrouler, oui. C'est comme le burn-out d'un individu, mais à l'échelle du collectif, c'est que ce qui n'est plus juste ne peut plus fonctionner. Donc, dysfonctionne, s'écroule, meurt. Beaucoup d'énergie, de mort, de deuil. Mais ton centre ici, il a accès à the big picture, ok? Ce qui est réellement en train de se passer. Et c'est autre chose. Et donc, c'est éclairant, ressourçant, ça permet de sortir de la confusion et de l'agitation. Donc, les clés, c'est réaliser ton état. Et c'est un défi, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les énergies, les fréquences d'agitation et de tension, elles se matérialisent dans ta réalité. Par exemple,
Il y a beaucoup de tension pour l'instant. Et c'est pas évident de s'en rendre compte parce que tu peux te dire, ah ben non, mais c'est machin qui dit une connerie, ou c'est truc qui est de mauvaise humeur, ou c'est ma fille qui est adolescente, j'en sais rien. Euh, L'idée, c'est d'aller se connecter à l'énergie de tension et se dire, oh waouh, il y a l'électricité dans l'air, donc je vais encore plus que jamais être bien centrée et responsable de mon état. Et si je sens que je me fais un peu activer ou agiter, je vais faire un tour. Je vais faire un tour, je vais m'éloigner, je vais checker mes paroles, mes pensées, mon état pour ne pas me faire embarquer dans cette illusion de contenu. Quelque chose me dit qu'on va encore discuter de ce genre de sujet pendant un certain temps. Mais ce que j'avais envie de te partager au-delà des mots et des astuces, c'est cette confiance. Voilà, moi j'ai confiance. Et c'est pas que je crois que, que tout est juste et que tout va bien se passer. Je le sais en fait. Ouais, sur un autre endroit. Et que j'espère qu'au travers de ces petites vidéos et de ces autres contenus que je te partage, apparemment que je peux aussi te contaminer, t'embarquer, t'embrasser de ça aussi pour accompagner tes journées, accompagner cette période. Voilà. Ça se passe au mieux pour chacun et chacune. Alors n'hésite pas à me partager comme chaque fois en commentaire tes impressions, tes expériences, comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que toi tu actives pour te recentrer et pas te laisser complètement emmener par cette période décidément bien étrange. Et je me réjouis de te retrouver bientôt pour un prochain café du lundi ou à une autre occasion. Belle journée.